Monsieur le ministre, bonjour, c'est pour Radio Pays d'Hérault. Là, justement, vous parlez de pérennisation des emplois, de concrétisation des mesures. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi aller de pair avec des mesures peut-être plus drastiques vis-à-vis des entreprises qui réalisent d'énormes bénéfices? On pense à Sanofi, ici dans la région, qui licencie de façon un peu... voilà. Non, mais je suis très heureux de votre question, spécifiquement sur Sanofi. Je lisais le journal, un journal économique, je ne vais pas faire de pub du matin, où nous avons vu la marge nette réalisée par Sanofi, 22,2% de marge nette, la meilleure de tous les groupes par capitalisation français, donc un résultat exceptionnel. Et donc, on nous explique aujourd'hui qu'on peut être demandeur de crédit impôt recherche, réaliser une marge nette aussi importante et avoir besoin de supprimer des emplois de chercheurs à Montpellier, à Toulouse, etc., même par plan de départ volontaire. Écoutez, je redis ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je ne vais pas vous le dire en français, en anglais, en espagnol, peu importe. C'est inacceptable. On ne peut pas être consommateur d'aide publique, réaliser des marges aussi importantes, une marge nette de 22,2%, c'est les recordman, hein. Il n'y a pas d'équivalent. Et supprimer des emplois de chercheurs. Bien, le ministre du redressement productif avec lequel j'étais au téléphone encore ce matin m'a répété qu'en l'état, ce plan de départ volontaire n'est pas acceptable et donc pas accepté, qu'il y aura à nouveau une réunion, peut-être même à l'Élysée, avec Sanofi pour leur demander de revoir leur copie, mais nous n'acceptons pas leur copie parce qu'elle est tout simplement, sur le plan économique, sur le plan social et j'y rajoute sur le plan moral, inacceptable. Point final. Merci beaucoup.